Bonjour à toutes et à tous. C'est un grand plaisir d'ouvrir cette cérémonie de remise des prix de notre Fondation des usagers du système de santé. On en parlait à l'instant avec notre président de la Fondation, Jean Leonetti, avec le président de la FHP, Lamine Garbi. La Fondation, elle a une quinzaine d'années. Et si je ne dis pas de bêtises, parce que moi je m'en suis pas occupée depuis le début, mais on doit en être à notre 5e cérémonie de remise des prix. Ça en fait des associations, des structures de soins récompensées, soutenues, accompagnées. Et on est assez fiers de ça parce que quand cette fondation a été créée, elle avait plusieurs objets. D'abord, porter et défendre la vitalité de la démocratie sanitaire dans les établissements de santé. Et puis petit à petit, l'objet, si j'ose dire, s'est élargi vers la connaissance, l'acculturation des droits des patients. Et puis plus largement, pour toutes les initiatives qui visent à libérer la parole des personnes malades et qui visent aussi à être en étroite adéquation avec les enjeux de la société. Donc on a récompensé des choses aussi diverses que la santé mentale des jeunes, le soin pour les plus précaires, le soin aussi pour les migrants, des choses également sur la santé des femmes. Je pense à notamment une action il y a 2 ans sur l'endométriose. Évidemment, le soutien aussi des proches qui souvent payent un lourd tribut à la maladie. Et puis la libération aussi de la parole des enfants malades. Et un petit mot pour terminer avant de laisser la parole à Lamine Garbi, puis à Jean Leonetti. Pour exprimer une conviction, c'est que nous en sommes aujourd'hui dans la conscience de l'importance du phénomène sur la lutte contre les violences faites aux enfants, à peu près au même niveau où on en était il y a 15-20 ans sur la lutte contre les violences faites aux femmes. Ce sujet-là de la lutte contre les violences faites aux femmes, il y a encore beaucoup de choses à faire évidemment, mais bénéficie maintenant véritablement d'une assise, d'un soutien des pouvoirs publics. Il faut que la lutte contre les violences éducatives ordinaires, la violence institutionnelle, le harcèlement, toutes les formes de violences faites aux enfants bénéficient de la même reconnaissance et c'est aussi pour ça qu'on a fait cette démarche. Merci Béatrice. Alors, c'est bien vrai. Il y a eu les violences contre les femmes, les enfants. Alors, je pense que la prochaine thème, ce sera la violence contre les hommes. Parce que, oh non, mais ça fait sourire quand on dit ça, mais c'est une réalité. Et je pense que le mal alpha de l'époque a besoin aujourd'hui d'être secouru. Et peut-être c'est un thème à revoir. En tout cas, je suis ravi sur ta proposition, Jean, que nous ayons pu élaborer sur 50 participants. Et ça fait plaisir de vous voir, mesdames, monsieur, et vous remettre ce prix, et puis madame aussi qui est en vidéo, de vous remettre ces prix. Et puis, c'est quand même une somme importante. Faut en parler. Moi, je suis dans l'hospitalisation privée. On sait ce que le public aussi, il sait ce que c'est qu'un sou. Mais c'est vrai que c'est quand même des financements qui viennent de la part de nos adhérents. Ce sont nos adhérents qui cotisent pour pouvoir faire vivre cette fondation hébergée par la Fondation de France. Et c'est important de le rappeler. Jean, je suis ravi que tu aies accepté dès le début de la fondation la présidence. Tu es une personne qui est toujours présente, toujours à l'écoute, et surtout qui a en ce moment, je dirais, avec les débats sur la fin de vie et les soins palliatifs, je dirais beaucoup de choses à nous dire. Alors, je vais déroger au programme. Si tu peux nous en dire 3 mots. 3 mots ou 5. Parce que c'est un plaisir, et si vous me permettez, parce que c'est toujours un bonheur d'écouter Jean Leonetti sur cette thématique-là qui nous acculture et nous accompagne aujourd'hui. Merci, Président. Merci, Lamine. Merci, Béatrice. En fait... Voilà, il me fait le coup du journaliste qui dit « je vous interrogerai pas là-dessus » et qui au dernier moment te balance le truc. Non, vous savez, les enjeux d'une société, c'est toujours comment dire, des conflits de valeurs. Voilà. On oublie par exemple qu'il y a écrit « liberté, égalité, fraternité » et que si vous poussez le curseur de la liberté, vous allez altérer l'égalité. Si vous poussez le curseur de l'égalité et que tout le monde est pareil, vous allez tuer la liberté individuelle. Acceptons qu'il y a un débat sur l'autonomie de la personne qui dit « je veux » et sur la collectivité qui dit « je te protège ». Nous te protégeons. C'est le jeu contre le nous, c'est l'individu contre le collectif. C'est une façon aussi de réfléchir sur une société qui serait trop individualiste et qui réclamerait
un droit à la liberté en ne se rendant pas compte qu'il altère le droit à la fraternité. Voilà, je dis pas plus. Merci, Voilà. merci. Sur la fondation, merci à Lamine. Voilà. Pour explication complète, moi je viens d'en face ou d'à côté. C'est-à-dire, j'ai présidé la Fédération hospitalière de France. Voilà. Et on s'est rendu compte, quand on travaillait avec Lamine Garbi, que nous avions des objectifs convergents. Parce que l'objectif, c'est le malade, c'est la vulnérabilité, c'est la fragilité. Et donc, on a travaillé ensemble. Un jour, il a décidé de faire cette fondation et il a eu la gentillesse de me proposer d'en prendre la présidence. Et je l'ai prise avec un grand bonheur parce que ça m'a permis, et ça nous permet, d'avoir un œil non pas sur l'institutionnel, mais sur tout ce qui se passe autour, toutes les expériences associatives qui viennent apporter leur pierre à un édifice qui s'appelle la démocratie sanitaire. La démocratie sanitaire, il y a certains, puisqu'on parle d'argent, qui disent ça coûte cher, ça coûte pas cher. Voilà. Que les diabétiques se prennent en charge, ça coûte moins cher à la société que si c'est des endocrinologues ou des diabétologues qui sont les seuls responsables de l'organisation. Et petit à petit, on se rend compte que entre le médical et le social, il y a une frontière très poreuse. Et que dans cette frontière, de temps en temps, on ne sait plus si on fait du social, du médical, si on traite des gens en souffrance physique ou en souffrance globale. Et je pense qu'effectivement, pour revenir aux soins palliatifs, la première personne qui est Sandy Sussler, qui a défini les soins palliatifs, elle a dit c'est tout ce qui reste à faire quand il n'y a plus rien à faire. Et elle a dit global pain, la souffrance globale. Et reprendre la personne dans sa globalité, c'est important. Alors cette année, on s'est dit, d'habitude, il y a des cloisonnements à l'intérieur, c'est-à-dire on dit on va donner pour la pédagogie, on va donner pour les personnes éloignées de la santé. Et on fait des catégories. Cette année, on s'est dit on ne va pas faire une catégorie, on va faire une catégorie avec la diversité de ce que vous représentez. Et je vous félicite, puisque vous êtes lauréat, soit des 3 prix, soit des 2 coups de cœur. Et dans cette démocratie sanitaire sur l'enfance, Béatrice a raison, elle émerge. Voilà. On disait, et on dit encore, un jour sur 3, une femme meurt sous les coups de son conjoint. Pas encore un homme, Lamine, ça viendra peut-être, mais enfin, il y a encore un peu de chemin à parcourir. En revanche, on oublie qu'un enfant sur 5 meurt chaque année sur maltraitance. Et la maltraitance, on a un peu, et c'est normal, en vision la maltraitance, la violence sexuelle, mais il n'y a pas que la violence sexuelle. Il y a, généralement, quand il y a une violence sexuelle, il y a aussi une violence d'emprise, et il y a aussi une violence physique. Et quand on dit, oui, mais c'est un autre sujet que la violence faite aux femmes, non. Les hommes, qui violentent leurs femmes, violentent aussi leurs enfants, parce que c'est un comportement global. Donc, on a un très beau thème de société qui est porté par la FHP, qui finance, rappelons-le, voilà, qui finance l'ensemble des opérations. Et puis, on a chaque fois une découverte de beaux projets qui sont à la fois innovants, qu'on n'aurait pas pensé qu'on puisse aller dans cette voie. Vous avez chacun et chacune une histoire avec vos associations. Cette histoire, elle est généralement localisée. Et ce qu'on veut essayer de faire à la Fondation, c'est de faire en sorte que votre expérience, on soit capable de vous y encourager, mais aussi de la diffuser. L'expérience, si elle pouvait se diffuser et faire en sorte qu'on passe ce message, mais aussi, on passe aussi votre expérience, à ce moment-là, eh bien, on aurait win-win, comme disent les Français, c'est-à-dire on gagnerait 2 fois. Voilà, merci à tous, pardon monsieur, à toutes et à tous. Je rappelle que les femmes ne donnent pas de coups de couteau, que les femmes ne sont pas violentes au volant et que les femmes ne frappent très peu leur conjoint. Donc la violence, elle vient probablement, pour des raisons éducatives et non pas hormonales, elle vient jusqu'à présent des hommes. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Président. Vous avez dit quelque chose d'important, c'est qu'à la Fondation, nous sommes des passeurs.
C'est-à-dire qu'effectivement, les initiatives que nous voulons récompenser, nous voulons aussi les valoriser ensuite, faire une sorte de service après-vente en fait, et pas en terminer là en remettant le prix et le chèque et en disant voilà c'est fini. Donc j'espère qu'on aura l'occasion voilà, de suivre vos projets et de cheminer ensemble. Et on va commencer tout de suite, sans plus tarder, par le premier prix. The Great Winner, hein, le premier prix qui va être remis par notre président et qui est attribué. Je vous laisse l'annoncer, président, parce que si vous remettez le premier prix et je vous laisse présenter l'association, je vous laisse tout faire en fait. Non, l'association, elle va se présenter elle-même. Elle va nous dire. Très bien. Voilà, nous, on a été séduits par le projet. D'abord par le nom, Iki. Ça interroge et en même temps, ça fait youpi, hein, donc c'est plutôt bien. Donc, merci aux deux personnes présentes aujourd'hui qui vont recueillir ce prix. Mais je pense qu'on leur donne la parole. Elles nous disent pourquoi on fait Iki. Exactement. Venez à côté de nous. Ah oui, voilà. Je ne sais pas si on m'entend bien encore. Je sais pas. Venez à côté de nous. J'appelle Maryse Boyer. Donc la fondatrice est Lucille Frein. Non, voilà. Vous venez toutes Madame les deux. Boyer, Madame Frein. Bonjour. Au passage, c'est encore des femmes. Un grand, énorme merci. Mais genre énorme. Donc nous, notre association, elle met l'art, la culture et le jeu au service de la santé affective et sexuelle des enfants et des adolescents. Ça veut dire qu'on fait de l'animation auprès du jeune public, les moins de 15 ans majoritairement, mais aussi de l'accompagnement à la parentalité, qu'on forme les professionnels de l'enfance autour de tous ces sujets et aussi qu'on crée du coup des outils à destination des professionnels de l'enfance pour pouvoir développer justement et essaimer tout ce qu'on fait. Et là où on vous dit un énorme merci, c'est qu'en fait on crée des outils, mais ce qui est hyper difficile, c'est de trouver comment les éditer et de trouver des finances justement pour pouvoir les développer et les mettre à disposition. Et du coup, là, vous venez de nous débloquer un endroit incroyable. Et donc on a créé un jeu qui s'appelle Yata. Et on a créé un violentomètre, on est dessus, violentomètre qui sera illustré puisqu'il est à destination des enfants. Et donc du coup, maintenant, tous ces outils vont pouvoir être à disposition des professionnels, des écoles, des structures de soins, d'accueil des enfants. Voilà, donc on va pouvoir former une trentaine de professionnels sur notre territoire et puis objectif de plus encore. Et donc vraiment, on est dans cette notion justement d'aller plus loin encore et donc c'est vraiment super. Donc maintenant, on va vous piller. Voilà. Après vous avoir aidé, on va piller vos idées, on va les répandre partout. Mais ce serait génial, c'est exactement pour ça qu'on veut qu'il y ait de l'édition en fait, d'outils. C'est vraiment ça, on veut de la formation aussi des pros et c'est vraiment ça, c'est qu'on ne soit pas tout seul. En fait, ils en ont vraiment besoin et envie, les professionnels qu'on rencontre. Mais ils ne savent pas toujours comment démarrer sur ce sujet très sensible. Puis c'est bien parce que c'est une double pédagogie, pédagogie de l'enfant, pédagogie de l'adulte. Et donc c'est complètement lié. Mais une approche systémique, elle est nécessaire sur ces sujets. Donc on les applaudit, c'est le premier prix. Merci. Si vous voulez bien, on fera les... voilà, on fait les photos en direct, c'est bien. Je voulais faire les photos à la fin, finalement on les fait au fil de l'eau. Oui, à la fin on fera venir tout le monde. Le second prix. Alors, je ne sais pas si le micro fonctionne. Vous m'entendez? Oui, c'est bon. Alors, le second prix, je voulais juste prendre une seconde pour saluer, parce qu'elle se cache, en fait, elle est trop modeste, mais Agathe Chestin de la Fondation de France, parce qu'on est abrité par la Fondation de France. C'est un grand honneur et la Fondation nous aide beaucoup. Donc, merci à Madame Chestin pour sa présence et pour son aide. Le deuxième prix, c'est l'association... C'est moi, c'est moi. Hein. Comment? C'est moi le second prix. Hein. Absolument, c'est bien, tout à fait. Je laisse, mais je ne t'ai pas oublié. Je ne peux pas oublier mon président. Je suis le prompteur. Tu suis très bien. Donc, alors du teasing. Voilà. À toi. Le second prix est remis à l'association EPA, Écoute-moi, protège-moi, par Madame Jessie Yongpeng. Voilà, merci de venir avec nous, qui représente l'Outre-mer, entre autres.
Et cette association créée en 2019 à La Réunion agit pour sensibiliser et prévenir les violences, accompagner les enfants victimes et assurer une prise en charge rapide et adaptée. En 2024, et ça c'est l'originalité, a été lancé le Gaïa-romètre. Voilà, Gaïa-romètre, c'est quoi? C'est un outil novateur d'éducation émotionnelle et de sensibilisation destiné à lutter contre les violences faites aux enfants en leur permettant d'exprimer leurs émotions déclinées en français et en créole. Voilà, donc ça c'est vraiment du concret, du pratique et ça nous a, cher président, séduit. Vous avez la parole, chère madame. Mesdames et messieurs, bonjour. Et bonjour Azote, comme on dit à La Réunion. Je vous remercie énormément. Merci, vraiment, d'avoir pensé à l'outre-mer, d'avoir pensé à La Réunion. Alors effectivement, La Réunion, on a créé cette association en 2019 maintenant. Ça fait 7 ans. Dans un premier temps, c'était pour un petit peu fluidifier, faire les IP, on les appelle les IP, les informations préoccupantes. On travaille avec le département, on travaille avec les tribunaux, puisqu'on fait aussi des signalements d'enfants, malheureusement, c'est très récurrent maintenant, trop. Et puis un pôle 2, le pôle numéro 2 s'est installé il y a 3 ans maintenant, et on rejoint nos collègues d'Iki-Iki, parce qu'on pense que la prévention, la sensibilisation, c'est la clé. C'est-à-dire détecter à temps, repérer, agir. Et dans ce cadre-là de ce pôle numéro 2, effectivement, on a donc créé, ça s'appelle le Gaillaromètre. Alors, à La Réunion, quand nous les heureux, quand on a le bien-être, on est content, et ben ça se dit nous les gaillards. Et quand nous les gaillards, ça veut dire que l'enfant, il doit être ici dans le vert, donc c'est le vert du gaillard. Alors on s'est inspiré effectivement du violentomètre, donc adulte, de la femme victime de violence, et donc on l'a adapté avec une équipe de psychologues, une neuropsy aussi qui est intervenue dessus, une intervenante dans les écoles spécialisées. Et ils nous ont créé effectivement cet outil de prévention qui est en train de se déployer. En 2024, on a déployé 5000 exemplaires et on continue. Et je suis contente de le mettre ici à Paris, au niveau national. Et on a des demandes. On a des demandes, pas plus tard que la dernière fois. C'est le département, je crois, de la Meuse, où il y a un département qui s'appelle la Meuse, qui nous a demandé, la maison départementale nous a demandé notre gaillaromètre. Alors, voilà, nous les gaillards à La Réunion, et c'est joli. Alors justement, ça nous permet vraiment de voter pour une prévention positive. C'est-à-dire qu'en fait, là, maintenant, on va adapter tout est gaillard, Monsieur le Président, tout va être gaillard. On a même là l'intention de partir sur les routes de La Réunion avec notre gaillard mobile. C'est d'ailleurs là, on fait une petite, vous savez, il y a une mobile, un dessin animé, là. J'ai plus en tête, mais je crois que il y a mobile dedans. Et voilà, donc c'est gaillard mobile, gaillard goûter, café de parents, chez nous, ça devient un petit peu désuet. Donc ça va être le gaillard goûter avec les parents, on fait de la parentalité aussi. Et un centre de formation, je ne vais pas être très long parce que je suis en train de monopoliser mais un centre de formation, on a plein de choses à faire et à dire, qui s'appelle Synergie OI. Je voulais les remercier parce qu'ils nous ont fait confiance. Et donc on a déjà proposé une formation de 30 heures sur justement comment détecter au mieux, comment repérer et agir. Et c'est une formation qui va être destinée en fait à tous les professionnels. Et ils sont déjà en train de mettre le CAP, AEPE, petite enfance, où il y aura ces 30 heures de protection de l'enfance. Donc on est vraiment dans la prévention en amont et c'est ce qu'il faut faire. Voilà, merci vraiment, merci à Paris, merci à tous. Merci madame. Donc un chèque de 12 500 € est remis à l'association. Donc la photo maintenant ou après? Il est là. Allez, notre photographe est là. Et ce qui nous permettra d'ailleurs de payer nos psychologues indépendants parce qu'on travaille beaucoup avec des prestataires. Donc les psychologues, psychothérapeutes, pour accompagner nos enfants victimes de violences. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors j'enchaîne sur notre troisième prix. Notre troisième prix, il est attribué à l'association Innocence en danger. Voilà, c'est une association qu'on connaît bien,
C'est une association remarquable qui œuvre pour la défense et la protection des enfants victimes de toute forme d'exploitation sexuelle, avec des permanences juridiques. Et puis aussi, ce qui nous a aussi beaucoup séduit, c'est les séjours de résilience. C'est un beau mot, la résilience, que vous organisez pour les enfants victimes, aussi parfois pour des adultes qui eux-mêmes ont été victimes de violences sexuelles dans leur enfance. Vous dites dans vos documents que 166 000 enfants sont victimes de violences sexuelles chaque année, et encore, ça ne prend en compte que les cas signalés. Donc on imagine que ce chiffre est en deçà. Et venez nous en parler, Innocence en danger, les deux représentants, et encore bravo. Bonjour à tous. Je suis Julia Cobassé, la secrétaire générale de Innocence en danger. Je présente Oméra Cellier, la fondatrice de l'association. Moi aussi, je dis un énorme merci du fond du cœur, vraiment un grand, grand merci de nous avoir donné une visibilité sur ces sujets très lourds. C'est très difficile en France de nous faire entendre. Et comme vous dites, c'est une grande somme. Pour nous, chaque cent compte. Et alors, j'ai parlé avec Oméra tout à l'heure en lui demandant où est-ce que tu vois ces fonds, où ils vont être allés, quel est notre point le plus important dans l'association. Donc, ces 10 000 euros iront au juridique, dans la permanence juridique, pour développer la permanence juridique. Nous avons 10 avocats en permanence. 60 avocats en France, et donc nous accompagnons les victimes dans leur parcours juridique. On se constitue partie civile en fait. Voilà, et donc ça veut dire partir quelque part en France 3 semaines avec nos avocats, Oméra, la présidente, aussi voilà, payer tout pour les victimes. Alors, le séjour de résilience, nous partons dans un endroit magnifique, dans la verdure, en montagne, et on amène à peu près 40 enfants avec leurs tuteurs, avec une équipe psychologique aussi, et nous offrons des activités ludiques, thérapeutiques, l'équithérapie surtout. Et ça permet, c'est très important, aux victimes d'être entourées d'autres victimes. Ça leur permet de s'échanger, et on a beaucoup de succès à la fin de chaque séjour. Il y a un meilleur être qui s'installe. Donc la communication est très importante pour les victimes entre eux. Voilà. Merci. Je vais demander à présent à Christiane Basset de l'UNAF, qui est vraiment voilà, une des fidèles de notre fondation depuis de nombreuses années, depuis le début même. Merci beaucoup Christiane d'être là, de représenter l'UNAF qui est au sein de notre comité. Et je vous donne la parole. Merci. Donc nous avons eu un coup de cœur pour une association qui a un très joli nom, l'association Céleste. Elle est fondée sur la culture de l'accompagnement de l'enfant et sa famille. Elle a créé une capsule de e-learning de 30 minutes pour sensibiliser les familles et les professionnels du syndrome du bébé secoué, permettant de comprendre cette forme de maltraitance et ses conséquences, d'identifier les facteurs de risque et de prévenir les situations critiques. Il faut savoir qu'il y a plus de 200 bébés qui sont touchés chaque année en France par ce syndrome. Peut-être que, je ne sais pas si la... Et alors, l'association Céleste est avec nous en visio. Oui. Est-ce que bonjour Maud. Bonjour. Bonjour Maud André, vous êtes la directrice générale adjointe de l'association Céleste. On serait heureux que vous nous disiez un petit mot, et merci d'être avec nous. Merci. Je tenais particulièrement à vous remercier. Effectivement, vous avez présenté notre projet, cette capsule d'e-learning à destination des parents et des professionnels. Quand on sait que l'on forme les professionnels ou les parents à ce syndrome, c'est quelque chose qui n'arrive plus. Donc notre capacité à agir, elle existe aujourd'hui par le biais de la formation.
C'est vraiment quelque chose qui nous tenait à cœur au niveau de l'association. On souhaite pouvoir agir. Et cette capsule le permet réellement. C'est plus de 700 personnes qui sont formées pour lutter contre le syndrome du bébé secoué, pour alerter, pour prévenir, mais aussi pour pouvoir savoir agir dans le cas où il y aurait des suspicions. Et pour nous, c'est quelque chose de très important. Merci. Merci, madame. Un grand merci à vous. Et on vous garde. Merci beaucoup à vous et je m'excuse de ne pas pouvoir être présente. Voilà, on vous garde précieusement le trophée et le chèque. On vous les enverra. Merci. Et à présent, donc merci beaucoup. Effectivement, le syndrome du bébé secoué, voilà, c'est un sujet majeur avec des dommages irréversibles et parfois entraînant parfois aussi des morts d'enfants. C'est un drame et bravo pour cette action. Et maintenant, j'appelle Graziella Fumigali pour la Ligue contre le cancer. Merci beaucoup, Graziella, d'être avec nous. La Ligue contre le cancer, qui est aussi de longue date, est avec nous dans le comité de la Fondation. Merci. Donc, je vais remettre un prix à la cause des enfants. La cause est noble, essentielle pour sensibiliser des enfants qui n'ont pas conscience, de par leur âge, leur naïveté, des dangers qui pourraient les menacer. Nous sommes tous parents. Et au-delà même de cette approche, dès que l'on touche, que l'on blesse, que l'on casse un enfant, cela nous bouleverse, nous met en colère. Pourquoi le jury a décidé à l'unanimité de vous attribuer le prix du coup de cœur que je suis heureuse de vous remettre et je vous laisserai présenter l'association vous-même. Voilà, j'appelle Marie-Christine Guillan et Émilie Vallée pour nous parler de tout ça. Initialement, on avait président, je parle souvent de contrôle, on avait dit 3 prix et on a eu tellement de beaux dossiers qu'on s'est dit on ne peut pas ne pas attribuer 2 coups de cœur supplémentaires. Et vous avez été un de ces 2 coups de cœur. Donc, présentez-nous votre démarche. Alors l'association, c'est une association départementale qui existe depuis 35 ans maintenant. On intervient auprès des enfants. On fait plutôt de la prévention, alors que vous faites de la gestion. La prévention auprès des enfants, on a 2 types de prévention. D'abord, des préventions de courte durée sur le harcèlement, la citoyenneté, les violences physiques faites aux enfants, qui sont, je dis de courte durée parce qu'elles ne demandent pas énormément de temps à intervenir chez les enfants. Et la plus grosse intervention, c'est la prévention des agressions sexuelles faites aux enfants. Pour info, une fille sur 8, un garçon sur 10 sera victime d'agressions sexuelles avant ses 18 ans. Donc quand on intervient dans une classe de CM2 qui fait 25 élèves, il y en a au moins 2. Et notre prévention, elle s'appuie sur un petit film qu'on a fait et qui dure 4 fois 1 heure. C'est-à-dire qu'on ne vient pas une seule fois, mais on va venir 4 fois 1 heure, progressivement. L'idée, c'est que les enfants parlent. On ne leur montre pas de choses violentes, mais on les amène à parler eux-mêmes. Et ensuite, une fois qu'on a fait ça, nous n'intervenons plus. Après, on a un réseau juridique, social et départemental, et les enfants sont suivis par ce réseau. Nous, on ne fait que prévenir, enfin essayer de prévenir. Bon. Est-ce que tu veux parler des petites préventions? Alors effectivement, à la cause des enfants, on intervient notamment par rapport aux agressions sexuelles et par rapport à la violence et au harcèlement. En 2024, on a pu sensibiliser plus de 3000 enfants à notre petite échelle. On essaye de faire le maximum. On a été dans 130 classes différentes dans tout le département de l'Eure et plein d'écoles différentes. Donc voilà, merci, parce que vous avez fait en sorte que je suis un peu émue, parce que je suis très fière. Pardon. Je suis fière de ce qu'on fait.
Pardon. Et c'est pas facile tous les jours, mais on se bat et pour les enfants. Voilà. Donc merci. On va faire une photo avec tous les lauréats. Un grand merci, je laisse le mot de fin à nos présidents respectifs. Et un grand merci et un grand bravo encore à toutes et tous. Moi, je vais dire merci à vos initiatives. Vous avez dit merci tous, mais c'est nous qui vous disons merci parce que vous faites vivre la démocratie sanitaire, vous la faites vivre d'une autre façon que les formes institutionnelles, et on en a besoin. Et mon deuxième merci, il va au monsieur qui est derrière moi, là, que je ne cache pas, voilà, parce que il a la stature pour ça, parce que c'est de l'argent débloqué, c'est de l'argent qui vient de prélèvements et de généreux donateurs. Et s'il n'y avait pas la fédération et s'il n'y avait pas Lamine Garbi avec toute son équipe, eh bien, on ne récolterait pas des fonds parce que vous êtes bien placé pour le savoir, récolter des fonds, c'est plus compliqué qu'avant. Donc merci Lamine. Et je te passe la parole. On ne parle jamais après un président, donc oui, et je remercie bien sûr Valérie. Valérie, venez avec nous sur la photo, une fidèle dans toutes nos organisations et manifestations. Et merci à vous. Merci Président, parce que sans vous, la Fondation ne serait pas la même. Et c'est vrai que le duo que nous formons, c'est toujours un plaisir de se rencontrer avec le sourire de Béatrice qui facilite la vie. Vas-y, qui en appelle d'autres? Agathe. Allez, parti. Allez, on fait une photo. Voilà, vous êtes... venez là, on va se faire peut-être un... Voilà, parce que ça fait déséquilibré, là. Ça fait les garçons d'un côté et les dames de l'autre. Et c'est plus tendance, ça. Voilà.